conclusion, je poserai deux questions à laquelle je n'ai pas de réponse. Si, j'ai une réponse. Une valeur financière est-elle accordée à ces paramètres vertueux? Ça a été souvent un sujet important lors de nos colloques que nous organisons chaque année. Que vaut 1 gramme d'humus ou 1 kilo? Quand un domaine agricole est évalué, est-ce que la richesse en humus de son sol vaut quelque chose dans la valeur d'un domaine? Est-ce que le nombre de vers de terre au mètre carré vaut quelque chose en termes d'argent? C'est la grande question. Et la réponse est non. Peut-être certains y réfléchissent, mais il n'y a pas de réponse. On ne donne aucune valeur financière à l'humus du sol. Alors que vous achetez 1 kilo d'engrais ou un sac d'engrais, je vous assure que la valeur financière est liée. Donc là, il y a un grave problème. Alors que l'humus est reconnu par toutes les académies du monde comme étant fondement de la fertilité et de la durabilité des terres. L'autre question, c'est: rémunère-t-on vraiment les professionnels de la terre qui entretiennent, accroissent leur humus et leur biodiversité du sol? Alors la réponse est de nouveau non. Malgré les progrès, les paiements directs agricoles qui sont précieux, qui existent, malgré dernièrement des mesures qui sont prises pour favoriser la lutte contre l'érosion. Mais si vous regardez les textes, les lois, les règlements, si vous regardez les communications, jamais le mot humus n'est prononcé. Jamais la notion de biodiversité du sol n'est abordée, sauf dans les écoles d'agriculture, mais pas dans le grand public, pas auprès des médias. Si vous regardez les médias, on lit quoi dans les médias? Que ce soit les journaux, les hebdomadaires, les magazines, même dans Sciences et Avenir ou Sciences et Vie, je vous assure que je les regarde, hein, je les lis, pas tous, mais bon. Mais, eh bien, l'humus, on n'en parle quasiment jamais. Bravo à ProNatura qui a fait une exposition l'année dernière sur le ver de terre. Mais c'est un coût, c'est des coûts isolés. C'est un enjeu national et international. On ne peut pas en rester à faire des coûts isolés. La ruée sur les terres dont tout le monde parle, les Chinois, les Saoudiens, les Coréens qui achètent des milliers d'hectares en Éthiopie ou au Congo, ou je sais pas, ou au Gabon, c'est un grave problème et ça va aller en s'accroissant. Donc, on est au-devant d'une grave crise mondiale et nous ne sommes pas épargnés, vous savez, en Suisse. Tout le monde veut venir chez nous, tellement nous avons encore des situations confortables pour la majorité d'entre nous. Donc, la réelle mise en œuvre avec une grande information, avec vraiment de la pub. L'humus, on doit faire de la pub. La biodiversité du sol, on doit faire de la pub. Comme pour n'importe quel autre produit, même plus que pour n'importe quel autre produit. Eh bien, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'on est resté, depuis des siècles, sur une agriculture qui considère que le sol, c'est une mine. On sème, on met des engrais, et ça continue. Mais l'humus diminue, la biodiversité diminue. L'exception, c'est l'agriculture biologique. Mais c'est génial. Mais c'est 5%, 5-10% de l'agriculture. Et je vous assure qu'elle n'est pas tellement encouragée, hein, à part Migrocop qui se font de la pub marketing avec ces deux logos. Merci à eux, mais quand même, c'est l'État qui devrait mettre les moyens pour
motiver, informer. Ça ne se fait pas. Et appliquer. Ça ne se fait pas, ou très mal. Donc moi, au point où j'en suis, je travaille depuis 40 ans dans ces domaines. Au point où j'en suis, je demande un plan Marshall. En résumé, ce que j'ai pu observer, et c'est confirmé par beaucoup d'ONG qui travaillent comme ça, notamment Suicide, notamment Nouvelle Planète ou le centre Albert Schweitzer, ils travaillent sur des projets comme ça, mais c'est, bien sûr, ils ne sont pas assez nombreux, mais enfin, ils ont des résultats comparables. Quand on utilise des composts, quand on recycle la matière végétale, on multiplie les récoltes par 2, 3, 4 dans l'année. Et on diminue les besoins en eau des plantes d'environ la moitié. C'est quand même extraordinaire. Curieusement, ça existe, ça se sait, mais ça ne se répand pas. Et les gouvernements ne font rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être des réponses, mais c'est trop débat.